Élection en République démocratique du Congo, après les arrêts de la Cour constitutionnelle, quelle forme faudrait-il donner au processus électoral dans le pays de Joseph Kabila? Ce processus est-il crispé ou décrispé? L'opposition réclame l'exclusion de certains candidats potentiels. Pendant ce temps, certains boycottent, menacent de boycotter les élections. D'autres en appellent à une transition sans Kabila. Alors, sur les plateaux de Au cœur des élections, nous avons fait venir Maître Jean-Claude Katende, qui est président de l'Azado. Merci d'être là, Maître Jean-Claude. Je vous en prie. Vous serez face à M. Joseph Kibangula. Vous êtes signataire de la charte du Front commun pour le Congo et l'un des conseillers de la ministre en charge de la jeunesse. Merci d'être là. Merci. Alors, nous commençons cette émission par les processus électoraux. L'application du calendrier électoral, j'allais bien dire, est effective. La Cour a rendu ses arrêts par rapport à ces candidats qui ont été recalés par la CENI. Aujourd'hui, on peut se dire que le processus est décrispé. Quelle est votre lecture? Vous êtes juriste d'abord. Quelle est votre lecture par rapport aux audiences récemment rendues par la Cour constitutionnelle? D'abord, je voudrais rappeler que le processus électoral en République démocratique du Congo est encadré par la Constitution, mais aussi par la loi électorale. Très bien. Et donc, c'est dans ce cadre où les élections doivent être organisées. Et quand nous regardons à ce cadre, il est tout à fait clair pour nous qu'aujourd'hui, les élections ne vont pas dans la direction que nous aurions souhaité, c'est-à-dire de garantir la démocratie et en même temps aussi contribuer à résoudre la crise que la République démocratique du Congo a connue depuis le refus du président Joseph Kabila d'organiser ou de faciliter l'organisation des élections en 2016. Et la manière dont la Cour constitutionnelle a rendu ces arrêts, nous ne pouvons que nous dire inquiets. Inquiets parce que nous estimons que pour certains candidats qui ont été déclarés invalides par la Cour constitutionnelle, nous estimons que la Cour a répondu à l'appel qui avait été déjà lancé par la majorité pour que certains acteurs importants des élections de 2018 soient écartés du processus. Ce n'est pas la loi électorale? Je pense qu'il est important d'étudier l'histoire de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Et vous allez voir que chaque fois que ces genres de questions sont soumises à la Cour, particulièrement en ce qui concerne les élections, la Cour a toujours été précédée par des déclarations de ceux qui sont au pouvoir pour l'orienter, pour l'instrumentaliser. Mais la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Mais... Je pense que la liberté d'expression est garantie par la Constitution, mais il ne faut pas oublier que quand on assume certaines responsabilités, on est aussi soumis au devoir de réserve. Au devoir de réserve pour éviter que les positions qu'on prend ne puissent influencer surtout les organes qui sont appelés à être indépendants. C'est la majorité qui a aujourd'hui le gouvernement entre ses mains et nous estimons pour notre part que cette majorité doit savoir qu'il y a le principe de séparation des pouvoirs. Et ce principe de séparation des pouvoirs appelle à un moment donné au devoir de réserve. Alors, tablons essentiellement sur les cas de Jean-Pierre Bemba. Subornation des témoins égale corruption pour la majorité présidentielle qui a justement alerté pour que la justice fasse bien son travail. En quoi est-ce que cette formation politique a péché? D'abord, il est important de relever que en droit pénal, il ne faut pas faire dire à une disposition ce qu'elle n'a pas dit. Parce que ce sont des matières odieuses qui
portent atteinte directement aux droits fondamentaux des personnes et donc l'interprétation de ces matières doit être stricte. Quand vous lisez la loi électorale en son article 10, en ce qui concerne certaines infractions qui sont reprises, la subornation des témoins n'est pas reprise. Là, c'est la loi électorale. Oui, la subornation des témoins n'est pas reprise. C'est l'infraction des corruptions qui est reprise. Et donc, sur ce plan formel, il est important de dire que la Cour n'a pas fait le travail comme on aurait attendu qu'elle le fasse, et en même temps aussi la majorité a pris une position qui a eu pour conséquence une mauvaise interprétation de cette disposition, et la conséquence est que cette interprétation de la majorité a influencé la Cour. Mais seulement il faut aller au-delà de ce que la loi prévoit, en disant notamment qu'il faut rechercher la raison pour laquelle le législateur a inscrit un certain nombre de questions qui touchent à l'intégrité, qui touchent à l'éthique, qui touchent à la moralité, pour exclure un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, de la course électorale. Et dans le cas qui nous concerne, la question que nous nous posons, c'est celle de savoir, M. Jean-Pierre Bemba, en commettant l'infraction de subornation des témoins, est-ce que sa moralité est intacte? Est-ce que son éthique est une éthique qui permet à ce que pareil citoyen puisse exercer les hautes fonctions de président de la République? C'est là que nous disons non. Parce que si nous allons sur ce plan-là, le fait qu'il ait, n'est-ce pas, commis l'infraction de subornation de témoins, ça veut dire qui diffère de la corruption. Oui. Donc, on utilise des moyens pour empêcher soit aux témoins de témoigner, soit de témoigner en sa faveur, ou soit tout simplement de s'abstenir. C'est-à-dire qu'on recourt aux moyens malhonnêtes pour poser certains actes. Très bien, je reviens vers vous. Vous avez pris 5 minutes de parole. Nous saluons votre manière de voir les choses, maître Monsieur Joseph Kibangula. Mais la question directe reste de savoir de quel droit la majorité présidentielle, qui est l'un des sociétaires du Front commun pour le Congo, plateforme au sein de laquelle vous évoluez, peut se réveiller pour dire à Jean-Pierre Bemba de déclarer qu'il est inéligible. De quel droit? Là, on est d'abord au niveau de la matière concernant les arrêts rendus par la Cour. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, votre question me pousse à rire un peu, parce que en face de moi, c'est quelqu'un qui s'est dit défenseur des droits de l'homme. Maintenant, je ne peux pas me permettre de vous poser la question de savoir, la question que vous me posez, de savoir pourquoi le Front commun a déclaré que M. Bemba est inéligible. Nous sommes dans les droits de l'homme. Très bien. Nous sommes dans le respect de l'expression libre de chacun. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas condamner l'acte posé par les Front commun en disant ce qu'il a dit, pour dire qu'il n'a pas le droit de le dire. La majorité a quelque part influencé la décision de la Cour. C'est ça, il faut toujours analyser les choses froidement. D'abord, je suis en train de m'inscrire en faux avec les déclarations de mon co-débatteur, Maître Jean-Claude Katende. Jean-Claude Katende. Il a dit des choses lorsqu'il a touché l'éthique et la morale, la déontologie professionnelle, en tant que juriste qu'il est. Oui. Là, j'ai apprécié. Parce que le mal dans ces pays, les antivaleurs dans ces pays découlent du non-respect de l'éthique, du non-respect de la déontologie, du non-respect de la morale même. Oui. Et il faut regarder aujourd'hui ce qui nous caractérise d'une manière générale. Tous les Congolais,
ce sont les antivaleurs. Alors, vous avez posé la question de savoir si les arrêts de la Cour internationale constitutionnelle étaient de nature à décrisper les processus électoraux. Mais je vous dis oui. Vous savez, je suis en train de me trouver un peu malheureux parce que je n'ai pas fait les droits. Mais avec ce que la Cour constitutionnelle vient de nous montrer en plein air, et moi je me dis que nous avons des juristes dans ce pays. Des juristes qui confondent la subordination à la corruption. Ils ne confondent rien. J'aimerais aujourd'hui que les juristes, tous dans leur ensemble, puissent défendre les cas qui ont été discutés au niveau de la Cour constitutionnelle en nous renvoyant dans ce qui a déjà existé. Messieurs les journalistes, dans ces pays, le Congo démocratique, c'est un pays colonisé, qui a eu des lois. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il faut parler de l'invalidation de certains compatriotes à cause des choses réellement prouvées, on dit non, la Cour est inféodée. C'est un langage trop facile, trop facile. Bon, là, je ne suis pas en train de m'attaquer à Maître Jean-Claude Katende, mais c'est un co-débatteur, c'est un juriste qui ne peut pas se limiter seulement à certaines dispositions qui lui plaisent ou qui leur plaisent, n'est-ce pas, ignorant les autres dispositions légales qui existent. Alors, pourquoi je l'ai dit? S'il vous plaît, attendez, mon idée est là. Oui. Aujourd'hui, la Cour nous a renvoyés à des années 1940. Je n'étais pas encore né, moins encore les juristes en face de moi, Maître Katende. Ils n'étaient pas encore nés. Mais il y avait déjà des dispositions qui parlaient de la corruption, de la subordination, ainsi de suite. Maintenant, je crois la beauté du droit, c'est lier les dispositions. Si aujourd'hui il y a une disposition qui parle de ceci, regardez ce qui a été dit, ce qui a été fait il y a quelque temps. C'est ça la beauté du droit. Mais ici, lorsqu'on se borne seulement à une seule disposition, non, on a dit ceci, on a invalidé à cause de ça, non. Alors, on ne fait pas les droits. Moi, je suis en train de féliciter les décisions de la Cour constitutionnelle parce que c'est l'organe qui a parlé effectivement de droit. Très bien. Alors, nous avons l'expérience de 2015, si nous avons bonne mémoire. La majorité tenait mordicus à la disposition selon laquelle le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et c'était le cas lorsque la Cour a rendu son arrêt. Même chose en 2018. Mais il faut quand même, il y a de quoi s'inquiéter, M. Joseph Kibangula. Comment est-ce que l'arrêt de la Cour est une inspiration de ce que la majorité avait dit? Écoutez, là vous injuriez le droit, vous injuriez les juristes, vous injuriez les avocats. Il est question, même la Bible, elle est interprétée de différentes manières, alors que c'est la Bible. Très bien. Mais il y a la Bible originale, n'est-ce pas? Bon, quand vous dites que la Cour constitutionnelle a été inspirée par les discours des gens, mais je vous renvoie encore au respect des droits de l'homme, mon cher ami. Même moi, je suis libre d'exprimer mes idées, comme je le fais maintenant sur le plateau. Oui, allez-y. Vous comprenez? Oui. Alors, il ne faut pas dire que la majorité a influencé la Cour. Ça devient un langage trop facile aux Congolais. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Non. J'ai dit... Le MLC a alerté sur cette question. Non. Moi, je ne fais que rapporter. Vous savez, oui. Aujourd'hui, le MLC est monté au créneau. Mais l'IDPS est calme. L'IMC est calme. Même s'il faut sembler là de se soutenir et nous soutenons. Il faut commencer à appliquer les lois du pays, monsieur le journaliste. C'est ce qui fait défaut. Très bien. On croit que quand on a la Constitution, on ne la lit pas. Quand on a des lois du pays, on ne les lit pas. Mais le discours politique
au-dessus des lois. Oui, ça prouve parce que c'est mal fait et c'est mal donné. Merci beaucoup. Maître Jean-Claude Katende, nous avons la bénédiction. Monsieur Joseph parle de la malédiction, mais moi j'ai dit que nous avons la bénédiction de vous avoir sur ces plateaux comme étant juriste. Vous allez intervenir comme étant juriste cette fois-ci. Où est-ce qu'il existe une différence entre corruption et subordination? Essayez de nous éclairer. Essayez d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. D'abord, il est important de relever que la disposition qui punit la corruption ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de ces débats ici. En même temps aussi, une autre disposition qui parle de la subordination des témoins ne date pas des élections, n'est-ce pas, de 2018 que nous sommes en train de préparer. Et comme je le disais, le droit pénal, c'est un droit qui est soumis à une interprétation rigoureuse. Et je disais que ne faites pas dire à une disposition pénale ce qu'elle n'a pas dit ou ce qu'elle n'a pas intention de dire. Et donc, en droit pénal congolais, les deux infractions sont distinctes. Il y a une infraction qui a pour but de protéger la justice. C'est-à-dire, il faut une administration adéquate de la justice. Et c'est pour ça, toute personne qui utilise quelque moyen que ce soit pour empêcher les témoins d'éclairer le tribunal, d'éclairer la justice, toute personne qui met les témoins dans une condition où ils doivent dire autre chose que la vérité, si c'est connu des magistrats, pareille personne doit être poursuivie. C'est-à-dire que la corruption précède la subvention. Je ne voudrais pas, je dis tout simplement que même si on utilise la corruption pour empêcher, n'est-ce pas, les citoyens, les témoins à remplir fidèlement leur travail, ces moyens-là sont utilisés pour commettre une infraction qui est qualifiée de subornation des témoins. Et donc, la subornation des témoins n'est pas égale à la corruption. Parce qu'on peut utiliser aussi d'autres moyens pour y arriver. Vous comprenez? Et la corruption, c'est le fait tout simplement qui concerne d'abord le fait pour quelqu'un qui a une responsabilité administrative de recevoir de la part de quelqu'un d'autre des moyens qui l'empêchent de remplir les devoirs qui lui est dû. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que je dis que dans le cas qui concerne M. Jean-Pierre Bemba, on ne peut pas parler de la corruption. Mais au-delà du fait que les deux infractions sont différentes, il est important de rechercher la raison pour laquelle le législateur a inscrit cette disposition dans la loi électorale. Puisque la Cour parle de la subordination des témoins comme étant une corruption aggravante. Non. Il faut pas faire dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit. La Cour a utilisé le mot corruption tout simplement dans le but d'invalider la candidature de M. Jean-Pierre Bemba. Et ça, c'est vraiment... Ce n'est pas un arrêt objectif. Je dirais que non seulement que ce n'est pas un arrêt objectif, ce n'est pas un arrêt juste. J'aurais voulu que les juges trouvent la justification, n'est-ce pas, de cet arrêt dans d'autres raisons que dans la comparaison dans l'analogie qu'ils ont faite entre la corruption et la subornation de témoins. Et c'est là que nous concluons en disant que les responsables de la majorité présidentielle avaient déjà réclamé. Et nous connaissons, quoi qu'on dise, je suis avocat, ça fait une vingtaine d'années, je connais comment la justice congolaise fonctionne. Les juges même de la Cour constitutionnelle, certains d'entre eux ont été nommés sans que les procédures
prévues par la loi soient respectées. Et vous voyez des individus nommés en violation de la procédure prescrite par la loi, ils vont se prévaloir de la loi, utiliser la loi pour invalider un autre citoyen. Alors qu'eux-mêmes sont dans une condition d'indignité. Très bien. Alors rappelons que Maître Jean-Claude Katende, il est juriste, mais il n'est pas du MLC. Donc ne comprenez pas cette prise de position par le fait qu'il soit tout proche du MLC. Rien à voir avec cela. Il ne faut même pas permettre cette comparaison de votre part. Je ne parle pas au nom du MLC. Je ne fais que analyser le fait que vous mettez à notre disposition. Oui. Je suis invité en tant que président de l'Azado et je prends la parole en tant que tel. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Kibangola, c'est un juriste qui a parlé. Vous êtes malheureux de ne pas être juriste, vous l'avez bien dit. Alors vous vous inclinez? Puisque c'est un juriste qui a parlé. Jamais. Alors, subordination des témoins, corruption avant qu'on avance. Oui. Bonnet blanc, blanc bonnet, selon vous? Non, mon cher ami. Oui. Vous savez, je reviens encore. Peut-être vous voulez insister pour montrer que... Puisque la différence est là. Le juriste a parlé. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est l'interprétation de Jean-Claude Katende. Juriste, avocat. Il y a d'autres juristes, il y a d'autres avocats qui ont fait le même travail. Oui. Ça, c'est son opinion. Je ne peux pas, moi, aller dire qu'il a dit vrai ou faux, mais je constate que ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas parce que ses collègues juristes ont eu à examiner la question. Et même les juristes qui sont allés dans le cas de la défense, des gens qui sont invalidés, ils ont apporté des arguments. Mais en aucun cas, et en aucune fois, moi, j'ai suivi le procès du début à la fin, en aucune fois, j'ai entendu les juristes de la défense rentrer plus loin. Alors, une question un peu simple. Est-ce que je peux terminer mon idée? Je vous aide. Rentrer plus loin, ça veut dire quoi? Oui. Les droits, ce n'est pas les droits du moment. Les droits, ça, des accointances avec ce qui a déjà existé. Oui. Et lorsque vous rappelez ça, vous montrez, parce que vous venez de le dire, et j'ai même suivi, la subornation, c'est une corruption aggravante. Selon la Cour, pas selon moi. Selon la loi. Selon la loi que la Cour constitutionnelle a dit. Très bien. Vous comprenez? Mais c'est pas la part de chez Joseph Kibangola. Oui. Lorsqu'on vous dit, ça c'est la couleur rouge, oui, et l'autre là c'est la couleur rouge bordeaux. Oui. C'est deux couleurs distinctes. C'est deux couleurs distinctes, mais il y a rouge et rouge bordeaux. Oui. C'est-à-dire, la couleur est rouge. Donc, le qualificatif là, rouge bordeaux égale rouge tout court. Écoutez, oui, parce que vous dites rouge, couleur rouge, et puis couleur rouge bordeaux. Vous commencez par quoi? Vous n'avez pas commencé par bordeaux rouge. Vous avez commencé... Non, écoutez, c'est très sérieux. Oui. Vous avez commencé par dire couleur rouge, et puis couleur rouge bordeaux. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, nous avons des partis politiques dédoublés, permettez-moi de rentrer dans ça. IDPS. Chibala. IDPS. IDPS X, IDPS Y. Mais il y a toujours... Mais maintenant, vous faites le débat de différence. Là, ils vous disent quoi? Oui. L'IDPS est une seule. En dehors des dénominations, ou des adjectifs ou des épithètes que vous ajoutez là-bas, Chibala, Tshisekedi, et ainsi de suite. C'est l'exemple que je vais vous donner par rapport à votre question rouge bordeaux. Vous comprenez? Très bien. Donc, il ne faut pas amener la population à des confusions, des termes, parce que nous sommes déjà devenus des champions en création de termes dans ce pays. Très bien. Maître Jean-Claude Katende, maintenant que les arrêts sont rendus, que reste-t-il? D'abord, je voudrais préciser qu'il ne faut pas ramener ce débat important au débat des couleurs. Je vais l'expliquer de manière très simple. Oui. Le législateur a voulu séparer la subornation des témoins d'avec la corruption. C'est qu'il y a une raison. C'est que l'une est différente de l'autre.
Mais sinon, les législateurs auraient bien fait de parler seulement de la corruption ou de parler seulement de la subornation des témoins. Et donc, en faisant déjà la différence entre les deux infractions, sans tenir compte de l'interprétation du droit pénal, n'importe qui peut comprendre qu'entre les deux, il y a une différence. Mais l'une peut émaner de l'autre. Ce que je dis, s'il l'a séparé, il ne faut pas faire une interprétation extensive qui permette à ce qu'on porte atteinte aux droits des autres. Parce que le droit pénal, c'est en fait une matière odieuse, une matière qui fait peur. Et parce que ça fait peur, parce que ça touche à la liberté, aux droits des citoyens, on exige qu'elle soit interprétée de manière stricte. En revenant à votre question... Que reste-t-il? Que reste-t-il? Les arrêts sont... Que reste-t-il? Les juges... Imposables à tous. Vous savez que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Oui. Et il y a des Congolais qui ne sont pas convaincus que les juges ont dit, n'est-ce pas, la justice. Cela ne veut pas dire que la position du peuple congolais va remettre en cause les arrêts qui sont rendus. Oui. Mais il faut que les citoyens aient confiance dans la justice. Malheureusement, la manière dont notre justice est conduite, je suis le premier à ne pas y avoir confiance. Qu'est-ce qui reste? Il faut aller aux élections? Non, nous ne pouvons pas... Ce qui reste, il faut aller aux élections. Non, ce qui reste, ce n'est pas d'aller aux élections, n'importe comment. Il faut aller aux élections qui puissent arriver, à satisfaire les aspirations des Congolais, d'avoir une démocratie effective, et de deux, aller aux élections qui nous permettent qu'à la fin, nous ne puissions pas nous retrouver encore dans des conflits sociopolitiques. Nous ne voulons pas n'importe quel type d'élection. Et la CENI nous met dans n'importe quel type d'élection. Ce n'est pas parce que les Congolais ont ou désirent d'avoir les élections qu'on peut leur donner n'importe quelle élection et qu'ils sont obligés d'accepter. Très bien. Les élections actuelles. Nous demandons que la machine à voter soit retirée. Parce que nous considérons que cette machine à voter, c'est une zone de tension. Très bien. Et vous savez que la machine à voter n'est pas prévue par la loi, n'est pas non plus prévue dans les calendriers communiqués par la CENI, n'est pas non plus un produit du consensus parce que c'est une imposition de la CENI. Ce que la CENI aurait dû faire, c'est de requérir le consensus de ceux qui sont concernés par les élections. Ce sont les partis politiques. Ouais, première recommandation, on est là de la machine à voter. Deuxième recommandation, il faut que les fichiers électoraux soient nettoyés. Tout le monde est conscient que ce fichier électoral pose des problèmes. Mais la CENI a affiché les listes des électeurs? Non, c'est pas... Mais vous pouvez afficher même la liste des électeurs qui sont déjà morts. Parce que ça, c'est vrai. Depuis que l'enrôlement a eu lieu, il y a des personnes entre-temps qui sont décédées. Ces personnes, leurs noms vont se retrouver sur les listes. Et c'est pour autant que ces personnes peuvent être considérées comme des électeurs. Je dis non, monsieur. Et aujourd'hui, il est connu que le fichier électoral de la CENI comporte des électeurs dont l'empreinte digitale n'a pas été retrouvée, n'a pas été retracée. Et on demande tout simplement à la CENI, parce que de temps en temps, les uns et les autres font référence, n'est-ce pas, à l'OIF. Mais parce que l'OIF a identifié cela comme une zone de tension, nous pensons que si on veut les élections apaisées, il faut retirer ces électeurs. Alors, une fois que les deux recommandations respectées, nous pouvons aller aux élections. Évidemment, il n'y a personne qui a peur des élections. Il n'y a personne qui a peur des élections. Et ici, je dois mentionner... je dois mentionner un fait important. C'est cette avancée que la majorité présidentielle a faite. Il y a quelques semaines, M. Alain André Atundou a dit que la majorité était prête à aller
aux élections avec ou sans machine à voter. Très bien. C'est une avancée qu'il faut mentionner et pour lesquelles il faut féliciter la majorité. Et dans ces conditions, vous avez l'opposition qui ne veut pas de la machine, la majorité qui est prête à aller aux élections avec ou sans machine à voter. Oui. La CENI, pour concilier les deux, pouvait tout simplement dire que la machine soit retirée. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que les deux grands... parce que les deux grands compétiteurs sont d'accord qu'ils peuvent aller aux élections sans machine à voter. Alors, le problème, c'est que ce n'est plus la transition sans Kabila, c'est seulement le respect de ces deux recommandations. Non, je vous dis que la CENI n'est pas sur le plan de céder à ces deux recommandations. C'est pour ça que nous disons que pour arriver aux élections dont le Congolais rêve, il est important d'aller aux élections, d'organiser une transition sans le président Kabila, que la gestion du pays soit confiée à des personnalités indépendantes pour que ces personnalités qui ne vont pas se représenter puissent assurer la période de transition, organiser les élections, que la majorité, l'opposition et les indépendants viennent dans un jeu où les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Très bien. Monsieur Joseph Kibangula, vous avez retenu votre souffle. La majorité peut aller aux élections avec ou sans machine à voter. Vous n'êtes pas de la majorité. Mais on peut se dire que c'est également la position du FCC, avec ou sans machine à voter. Vous savez, vous êtes du FCC. Mon cher ami journaliste, je suis vraiment crispé quand j'entends mon compatriote Jean-Claude déclarer ce qu'il vient de dire là. Il n'est pas le seul. Il y a des voix qui s'élèvent. Il n'est pas le seul, peut-être il est dans une famille qui soutient ce qu'il vient de dire. Et cette famille, c'est l'opposition. Donc je comprends facilement que mon compatriote n'est pas au milieu du village en tant que défenseur des droits de l'homme. Écoutez, la machine à voter, elle n'est pas constitutionnelle, c'est vrai, mais il y a un compromis, un accord que sa famille politique a signé. Quelle est sa famille politique? S'il vous plaît. Non. Sa famille politique. Non, recadrons des tirs puisque les téléspectateurs nous suivent. Il est de la société civile. Moi aussi. Oui, vous êtes de la société civile, mais signataire de la charte du Front commun pour le Congo. Mais lui a signé la charte il n'y a pas longtemps. Il a signé quelque chose là. Le manifeste des citoyens congolais. Oui. Bon, mais je voudrais très rapidement, parce qu'il ne faut pas... C'est moi qui ai la parole. Il ne faut pas qu'on permette certaines hérésies. Le manifeste du citoyen congolais, c'est un document de la société civile. Très bien. Il faut que ça soit dit, parce que quand on fait de la confusion, on risque de perdre il y a certains acteurs politiques qui ont signé. Non, il n'y a aucun acteur politique. Monsieur Josué. Il n'y a aucun acteur politique qui a signé le manifeste du citoyen congolais. Très bien. J'en suis un des signataires. C'est une précision. Donc par là, nous voulons dire que... J'ai 30 ans dans la société civile. Très bien. Allez-y, répondez à la question. Donc je connais tout la ce machine que nous à faisons. voter. La machine à voter, c'est dans ces petits documents ici, intitulés Accord politique. Moi, je voudrais d'abord demander, pas à mon frère, aux juristes, comment ils peuvent nous interpréter la phrase qui demande à la CENI de trouver un mécanisme, un autre mécanisme pour réduire les coûts des élections, pour permettre à ce que nous gagnions le temps, qu'on nous interprète un peu ça. Ça se trouve dans l'accord ici. Et une façon de le faire, c'est la machine à voter? Non. Moi, je sais que c'est ça. Parce que quand on demande à la CENI de trouver un nouveau mécanisme, la CENI n'a trouvé mieux que la machine à voter.
qui a simplifié beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que les machines à voter coûtent plus que les bulletins de vote? Vous avez eu à faire ces calculs? Vous l'avez fait? Excusez-moi parce que je ne peux pas inverser le rôle. Vous l'avez déjà fait? C'est moi qui pose des questions. Bon, merci beaucoup. Allez poser cette question à la CENI. Parce que maintenant, là, moi, je ne saurais pas vous dire. Parce que vous savez, c'est ça la spéculation. Vous pensez que quand vous dites ça, et la population innocente va dire, ah, Toboy, excusez-moi votre émission en français, Toboy machine wana parce que les gens moibi. Non. Analysons les choses de façon scientifique. Nous sommes les scientifiques. Ceux qui fabriquent les machines sont des scientifiques. S'il y a des Congolais qui ont d'autres innovations, contrairement à cette machine-là, ils avaient tout le temps de venir avec leurs propositions pour dire, bon, écoutez, à la place de ça, mettez ça. À la place de ça, mais quand vous criez tous les jours, pas la machine à voter, vous donnez même les qualificatifs. Eh bien, ça, ce n'est pas être patriote, mon cher frère. Ça, c'est de 1. De 2. Les électeurs fictifs. Oui. C'est ça la deuxième recommandation de Azado, oui. Mais vous voyez là où la CENI est en train de nous confondre. La CENI a affiché à Kinshasa ici, depuis le lundi passé, il y a les listes dans tous les bureaux. Il y a les listes des électeurs. Kibangoula Joseph que je suis. Mon frère Katende Jean-Claude. Vous, là-bas, passez au bureau, allez regarder. Si votre nom y est, si le nom d'un étranger y est, si le nom d'un irrégulier y est, si le nom d'un mort ou un mourant ou je ne sais pas qui y est, apportez ça à la CENI. Donc, et la CENI va nettoyer. C'est une façon pour vous. Et cette liste-là, ou ces listes-là, vont demeurer affichées jusqu'à la veille des élections. Ça veut dire qu'on nous a accordé suffisamment le temps pour aller regarder, dire que non, 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 ici, Josué n'est pas congolais. C'est comme ça. Parce que la question de la nationalité est posée. Il faut amener ça. Moi, je suis aujourd'hui très jaloux d'avoir une autre